Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné. Merci Seigneur pour les cieux ouverts. Merci pour les portes ouvertes. Maintenant, à chaque possession que tu nous donnes, tu restaures ces possessions à chacun. Nous demandons, Seigneur, que tu donnes les yeux pour voir les portes ouvertes. Donne-nous les cœurs pour comprendre nos possessions en Christ. Maintenant, toutes choses nous appartiennent. Et ce soir, mon frère, ma soeur, l'homme, la femme, tout le monde, recevez cette possession. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous venons à un verset des Écritures qui nous conduira dans notre possession. Ce soir, je vous parle sur le thème la possession abondante d'une provision surabondante. La possession abondante d'une provision surnaturelle ou bien surabondante. Il y a des gens qui n'associent la croisade qu'à un seul sujet, le sujet du salut. Je vais dire le sujet d'être sauvé par la grâce. Et ils pensent, quand vous entendez parler de la croisade, c'est tout, c'est le salut. C'est la seule chose dont il faut parler dans la croisade. Mais j'ai découvert, en lisant le Nouveau Testament, que le sermon sur la montagne a été donné aux gens qui étaient assis dans la plaine. Ils étaient assis comme vous êtes assis. Et il leur donnait la parole totale. Il n'était pas venu parler seulement du pardon, de la liberté, de la guérison. Oui, il l'a fait, mais il est allé au-delà de cela. J'ai encore vérifié dans la Bible et je me suis rendu compte que la prière que Jésus a faite, il a prié pour l'Église, il a prié pour le monde, c'était pour tout le monde. Alors, quand nous parlons de la provision surabondante, vous êtes un croyant, vous aurez votre provision. Vous êtes quelqu'un qui est venu nouvellement, vous venez d'entendre la croisade, la JCK et vous êtes venu, bienvenue, vous aurez votre provision. Vous êtes en train de marcher loin de la vie éternelle, maintenant vous voici et vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vos pieds sont fatigués, c'est comme si votre tête va se renverser et vous vous demandez, puis-je avancer encore? Je dis, vous ferez plus qu'un pas, parce que ce soir, nous parlerons sur la possession abondante. Ce n'est pas une petite, ce n'est pas juste une goutte de bénédiction, mais nous parlons de la possession abondante d'une provision surabondante. Nous considérons Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais commencer dans le milieu du verset. Je suis venu afin que les brebis aient quoi? Dites-le moi, la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Il dit, je suis venu. Il a annoncé le but de sa venue. Il a annoncé la finalité de sa venue. Il a annoncé pour dire, moi, je suis venu. Et quand Jésus dit, je suis venu, il se référait à nous restaurer tout ce que nous avons perdu depuis le temps d'Adam et de Ève. Maintenant, nous repartons au commencement du verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est venu dans le jardin d'Éden
Adam et Ève, représentant l'humanité entière, ils avaient quelque chose, ils possédaient quelque chose qu'ils enviaient le diable. Ils avaient la vie, ils avaient la lumière de Dieu, ils avaient la vie, ils avaient la lumière de la piété, ils avaient la vie, ils avaient la lumière de l'abondance, ils avaient la ressemblance et l'image de Dieu. Ils avaient tout l'univers à leur disposition. Dieu a dit, assujettissez. Ils avaient la puissance, le pouvoir, l'autorité. Et Satan a considéré tout cela pour dire comment se fait-il un seul homme appelé Adam et qu'une seule femme appelée Ève puisse avoir toutes ces choses. Et tous les animaux créés par Dieu, pensez-y, tous les animaux dans le monde entier, Dieu les a amenés vers Adam et dit Adam, je ne vais donner aucun nom à aucun animal. Le nom que tu vas leur donner, c'est final. Je te dis que cet homme avait l'autorité, il avait la puissance, il avait la connaissance et il avait la santé. Il se tenait là, pensez-y, tous les animaux de la forêt dit, tel c'est l'éléphant, c'est le lion, c'est le singe, ça c'est l'hippopotame. Et il a donné le nom à tous ces animaux, un seul homme, dans la création de Dieu. Et il devait assujetter la terre, explorer la terre, tous les minéraux de la terre. Il devait découvrir les instruments scientifiques qui vont permettre d'exhumer, d'explorer tout cela. Et Satan était jaloux de cette réalité. Alors, Dieu a créé une maison pour Adam et Ève. La paix, pensez-y. Il a réservé la paix parfaite, la pureté. Il n'y avait rien, il n'y a pas de transgression, la puissance, l'autorité et la force. Il s'est réveillé le matin et il n'était jamais faible. Quand il se réveille, il y a la force, la santé. Tout lui a été donné. Maintenant, quand Satan sentit que ça c'est trop pour un seul homme. C'est là où le problème est venu. Dieu va te charger de bénédictions dans cette croisade, de sorte que les gens jaloux, les envieux vont dire, ceci c'est trop, c'est exorbitant pour un seul petit homme, pour une seule petite femme là-bas. La liberté que Dieu va te donner, l'amour de Dieu qui mettra dans ton cœur et la liberté qu'il te donnera et la suffisance qu'il te donnera. Le peuple les gens qui ne comprennent pas, ils vont juste venir vers toi. Je dirais que c'est l'abondance, l'abondante possession coulant vers toi. Et Satan a dit, c'est trop. La paix, la pureté, la puissance, l'autorité, la domination, la santé et toutes choses étaient disponibles, pas seulement pour Adam, mais également pour Ève. Y a-t-il une sœur, une fille là-bas, ma sœur? Y a-t-il une mère là-bas? La paix que tu n'as jamais joui viendra ce soir. Ainsi, Satan vint, il voulait voler leur joie. Il n'a pas annoncé son objectif, il a juste posé une question. Que mangez-vous? Vous avez la liberté de manger toutes choses dans le jardin. Oui. Ève dit, nous avons la liberté. La conversation, pendant qu'il parlait, Satan voulait détourner l'attention, retirer tout ce qu'ils avaient. Ensuite, Ève a continué de parler. Et Satan a continué de retirer, d'extraire, d'usurper et de fausser l'affaire. Finalement, elle a pris ce fruit pour sceller le sort. Le voleur ne vient que pour dérober, ensuite égorger. Quand nous disons égorger, est-ce que Ève est morte physiquement? Non. Mais sa joie fut tuée. Sa confiance fut égorgée. Mais sa confiance fut égorgée. Son enthousiasme dans la vie, tout a été tué. L'espoir fut tué.
Ensuite, il dit, pour détruire, tout a été détruit, plus de demeure dans le jardin d'Éden. Si elle n'avait pas permis à Satan, lorsque Satan a volé ce qu'il avait, Satan l'a utilisé pour voler ce que Adam avait. Adam était le roi de l'univers. Il était celui qui était en autorité complète. Il était quelqu'un qui avait le pouvoir que rien ne pouvait défier. Tout était parti. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu ne va pas abandonner l'homme comme ça. Dieu ne t'abandonnera pas comme ça. Peu importe la déception de Satan qui est venue sur ta vie, et tu as succombé, tu dis, je suis un pécheur, je suis un rétrograde, je suis tombé au fond de l'abîme. Il y aura un relèvement ce soir, parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Dites, Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me laissera pas tomber. Tout le ciel a cherché quelqu'un qui viendra pour inverser toutes choses, tout ce que Satan avait fait. Aucun ange n'était disponible. Pourquoi? Parce que Lucifer, qui est devenu Satan, il était à la tête des anges. Donc, envoyer un ange, c'est comme envoyer son petit frère, c'est comme envoyer son subordonné, c'est comme envoyer son esclave, son serviteur, ce qu'il contrôlait avant pour dire, va révoquer ce qu'il a fait. Mais lorsque Lucifer était Lucifer au ciel, il régnait sur les anges. Il y avait quelqu'un sur qui il n'a jamais régné. Quel est son nom? Jésus, le roi de gloire, le roi du ciel, le roi de tout l'univers. Satan n'était pas un égal de Jésus. Christ n'était pas son égal. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Comme les cieux sont élevés que la terre, ainsi Christ, le Fils de Dieu, était plus élevé que ce voleur. Plus élevé que ce voleur. Et Christ vint. S'il vous plaît, aidez-moi à crier. Christ vint. Avant ce temps, Jean chapitre 10, avant ce verset 10, Christ avait dit, je suis la porte. Je suis la voie. Maintenant, la vie, il est la porte. Et comme vous venez, il dit, je suis venu afin qu'il ait la vie. Il vient à toi, tu viens à lui. La vie va commencer. La vie éternelle, la vie surnaturelle. Après cela, toutes choses associées à la vie en Dieu, la guérison viendra. Je dis, la guérison viendra. Ce n'est pas que nous débattons, nous essayons, nous crions, juste par sa venue seulement. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient, dites-moi, dites-le moi à haute voix, qu'elles soient, dites-le à vous-même, afin que je sois dans l'abondance, plus d'abondance. Il y a la guérison là-bas, il y a la santé là-bas, il y a les miracles là-bas, il y a la délivrance là-bas, il y a la domination là-bas. C'est pourquoi il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, pendant que le message suit son cours, avant même l'amen final, que tu dis, j'ouvre la porte de mon cœur, viens, entre Jésus, viens entrer aujourd'hui, viens rester aujourd'hui, rentre dans mon cœur et demeure pour toujours. La vie va pénétrer en toi, la guérison fera son entrée en toi, les miracles feront leur entrée en toi. Il dit, je suis venu. Moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La joie dans ton cœur, le bonheur dans ton cœur, la santé dans ton corps, la provision dans ta vie. L'année prochaine, le mois de décembre court à sa fin, janvier s'approche, la joie, le travail, l'emploi profitable que tu cherches est maintenant disponible. En Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Et dit, mon Dieu et mon Dieu pourvoira à combien de vos besoins, et mon Dieu, le Dieu qui est bon, assez sensible pour envoyer son Fils unique à toi. Mon Dieu, le Dieu qui est capable de regarder ma vie et de ne pas considérer ma vie de sol et me considérer comme Paul, ce Dieu qui justifie, ce Dieu qui sauve, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui pourvoit le salut à mon âme. Parmi tous les hommes, Paul dit, je n'aurais pas été sauvé, j'étais arrogant, j'étais un meurtrier, mais il y a eu un Dieu miséricordieux au ciel qui m'a regardé. En réalité, il m'a arrêté quand j'allais accomplir une mission maléfique et il a appelé mon nom. Je me suis arrêté. Qui es-tu? Qui connaît mon nom au ciel là-bas? Je dis, qui es-tu, Seigneur? Il savait que c'est le Seigneur qui lui parlait depuis le ciel. Il dit, je suis Jésus. Il est venu vers lui. Jésus est venu vers toi. Et si il dit, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a renouvelé, a changé et a rajeuni ma vie, mon Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ce soir, tous tes besoins ce jour, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons en cette session parlant de la possession abondante. La possession abondante d'une provision surabondante. Qu'avez-vous ce soir? Je dis, qu'avez-vous ce soir? La provision surabondante du salut, de guérison, de délivrance, de puissance, de toute possibilité. C'est pour toi ce soir. Voyez 1, 2, 3 choses. 1, 2, 3 choses ici. Voyons numéro 1, le processus d'approvisionnement surabondant. Deuxième point, la possession d'une sanctification qui l'emporte sur les autres choses. La possession d'une sanctification qui l'emporte sur les autres choses. Troisième point, le prix de la force surnaturelle. Tout l'emballage pour vous ce soir. J'espère que vous avez assez d'emballage ce soir, assez de sacs pour remplir, parce que ça va déborder ce soir. Repartons au premier point. Premier point, c'est quoi? C'est le processus. Le processus d'approvisionnement surabondant. Voyez la parole de Dieu. Surabondant. L'approvisionnement surabondant. Cela va venir dans votre vie. Psaume 23, verset 1. En Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Lorsque vous vous détournez des puissances impuissantes, faibles, lorsque vous vous détournez des trompeurs, des séducteurs qui disent « Mangez ceci et et vous aurez les yeux ouverts » et tu dois te détourner de lui. Quand tu te répands et tu dis « Jésus », toute autre entité qui essayait d'être mon Seigneur, mais il
ils ont sucé toutes les bonnes choses de ma vie. Alors, vous vous détournez de tous les seigneurs qui essayaient de dominer votre vie dans le passé. La drogue était ton maître sur toi. Tu dépenses ton argent, les substances chimiques, afin que tu puisses avoir ces stupéfiants et les choses que les gens avaient pour vous donner. Ils avaient le contrôle sur votre vie, l'idolâtrie. Vous devez vous détourner de tout Seigneur pour dire maintenant, vous voyez ceci là-bas, L-O, ici, et dit tout le Seigneur, c'est tout en capital, en lettres capitales ou bien majuscules. Le Seigneur est maintenant mon Seigneur, l'Éternel. Vous voyez ici, on a dit l'Éternel. La lettre E commence par la lettre majuscule. Tout ce que les autres ne peuvent pas faire, l'Éternel est quoi? Mon berger. C'est personnel. La confiance personnelle en Dieu. La foi personnelle en Dieu. La soumission personnelle de votre cœur, de votre âme, de votre pensée, de toutes choses au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu dois le dire pour toi-même ce soir. Dites-le avec une bonne voix. Dites-le avec une voix heureuse, contente. Dégagez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il y a la paix maintenant. Tu peux te reposer. Plus de confusion, plus de condamnation maintenant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ton pâturage ne va pas se dessécher. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux rafraîchissantes. Les eaux rafraîchissantes de vie te parviendront. Il dit dans le verset 3. Dans le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Vous comprenez? Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden. Et les enfants étaient nés hors du jardin d'Éden. Il n'y avait pas de paix en dehors. Il n'y a plus de joie en dehors du jardin. Il n'y a plus de repos au dehors. En dehors du jardin, c'est le désert. Mais maintenant, comme vous venez au Seigneur, il restaure votre âme. Regardez ici. Je suis content pour toi parce que ce soir, c'est une soirée de ta restauration. Tu es faible, tu es fatigué, épuisé, tu trembles. Il n'y a pas de force pour tenir ferme. Tu n'as pas de colonne vertébrale pour tenir ferme. Ce soir, il dit, oubliez le passé. Lui, il va restaurer ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dites Amen. Pas à cause de vos larmes. Est-ce que mes larmes peuvent couler à flot pour toujours? Mon zèle, toutes ces choses ne peuvent me sauver, car c'est à cause de son nom. Parce que ce que Christ a fait, pas à cause de ce que vous faites. Je suis venu le matin à l'église, je viens en pleurant, non, pas à cause de cela. Je suis allé à Jérusalem, en pèlerinage, oui c'est bon, mais pas à cause de cela. J'ai pris l'eau du Jourdain, du fleuve Jourdain, c'est bon, mais pas à cause de cela. Il te conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. À cause de lui-même. Et il ne peut pas se renoncer à lui-même. À cause de cela, il vous conduira dans les sentiers de la justice. L'homme et la femme qui ne savent pas comment être juste, comment être saint, il te restaure et il te tient par la main. Montre-lui ta main. Je dis montre-lui ta main. Il va tenir ta main et te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voyez le verset 4. Verset 4. Voici des gens
qui ont fait du Seigneur leur berger, fait du Seigneur, ils ont fait du Seigneur leur sauveur, ils ont fait du Seigneur leur suffisance. Et ils disent, je dépends de toi, je crois en toi, je donne moi-même sans réserve, je me donne à toi sans réserve. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quelqu'un dit je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car maintenant je marche. Bien que je marche, avant qu'il ne vienne, qu'il ne soit ton Seigneur, toutes ces vallées sont des vallées réelles de mort. Ce n'est plus de l'ombre, ce n'est plus l'ombre. C'est le danger, les dangers partout avant que tu ne rencontres le Sauveur. Maintenant, le Christ est devenu ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, tu marches dans la vallée de l'ombre. Tu marches dans la vallée de quoi? Plus dans la vallée de la mort, mais dans la vallée de l'ombre. Oui, j'ai vu quelque chose là-bas. L'ombre. Je vais utiliser le mot image. L'image, la photo d'un lion ne peut pas te tuer. Est-ce que vous avez peur de la photo d'un lion? La photo d'une épée ne peut rien vous faire. C'est juste une photo. Cette photo ne peut pas vous tuer. Mais si c'est l'épée elle-même, fais attention. Mais si c'est le lion lui-même, fais attention. Maintenant, parce que Christ est maintenant ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu le lui demandes de venir en toi, si tu le prends comme ton Seigneur et ton Sauveur, il dit, quand tu dis, mais tu peux maintenant dire, je marche. Quand je marche, est-ce que je vois le malheur là-bas? Non, c'est juste de l'ombre. De l'ombre. L'ombre ne peut pas te mordre. Je dis l'ombre ne peut pas te mordre. Dis Amen. L'ombre ne peut pas te détruire. L'ombre ne peut pas soustraire une minute de ta vie. Je comprends parce que maintenant Christ est à moi. Et il est le soleil de la justice. Il a la guérison dans ses ailes. Et il demeure avec toi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Lorsqu'il devient ton sauveur, ton Seigneur, il est avec toi en tout temps. Dites Amen. Ta houlette et ton bâton, ta houlette, lorsque la brebis voit la houlette dans la main du berger, c'est comme les Israélites qui voient la verge dans la main de Moïse. La verge dans la main de Moïse ne va pas frapper Israël. La verge dans la main de Moïse, ce n'est pas pour briser la tête des Israélites, mais la verge, c'est pour ouvrir la mer Rouge, pour que tu traverses. La verge, c'est pour frapper le rocher, pour que l'eau puisse sortir, pour que tu boives. Et si ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici, le bâton dans la main du berger, c'est juste pour diriger les brebis. Ce n'est pas pour tuer les brebis, c'est pour diriger la brebis. Va de ce côté, va de l'autre côté. Maintenant, il y a la direction pour ta vie. Une bonne direction pour ta vie. Tu ne seras pas perdu dans le désert de la vie. Verset 5. Tu dresses devant moi une table. Avez-vous faim? Il est en train de dresser une table d'abondance pour toi. Il prépare une table de joie. Y a-t-il la précarité dans le pays? Y a-t-il le manquement dans le pays? Il dresse une table devant toi. Je dis, il vient de manière spéciale. Lorsque tu fais de lui ton sauveur spécial, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tes adversaires verront la bonté de Dieu dans ta vie. Ils verront la grâce de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu dans ta vie. Ils verront la protection de Dieu dans ta vie. Tu oins d'huile ma tête.
l'onction ne cessera pas de couler dans ta vie. Cette onction ce soir, sur ta tête, va briser toutes les œuvres du diable, détruira toutes les œuvres du diable. Et l'onction va briser tout joug. Les malédictions sont à jamais brisées. Les jougs sont à jamais brisés. Rappelez-vous que ici, c'est la possession des gens qui disent Jésus sera mon Seigneur. Et il dit, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Vos larmes seront séchées ce soir. La joie va déborder ce soir. La détresse, la tristesse, le mécontentement seront desséchés ce soir. Dans le passé, tu regardes de ce côté, tu es dans la tristesse. Tu regardes à ce côté, tu es triste. Mais maintenant, l'allégresse, amen. La joie, amen. La paix, amen. Et tout ce dont vous avez besoin pour rendre la vie heureuse. La vie radieuse, la vie joyeuse. Il vient, ta coupe déborde. Voici le processus de cet approvisionnement surabondant. Ce que Christ a fait, que maintenant tu viens dans ton compte parce que tu as fait de lui ton Seigneur, le Seigneur de ta vie. Maintenant, tu ne vas pas t'arrêter. La joie, tu ne vas pas court-circuiter la joie, la provision de la joie quand tu vas traverser. Christ ne cessera pas. Il y aura la traversée. Lorsque vous étiez au primaire, vous avez traversé pour passer, pour aller au cours, au collège. Après que vous avez terminé le collège, vous êtes allé au secondaire. Après le secondaire, vous avez traversé, vous avez fait le passage pour aller à l'université. Après l'université, vous avez fait un passage pour aller dans la vie professionnelle. Après cela, il y a le service militaire. Vous traversez, vous faites des passages, vous allez de passage en passage. Vous faites de passage en passage pour une vie plus élevée. Vous avez traversé pour devenir une femme mariée, un homme marié. Ce mariage que vous attendez arrive. Et maintenant, vous traversez pour maintenant porter les enfants. Vous passez de l'autre bord à l'autre bord pour aller à la provision abondante. Et finalement, Dieu dit, j'ai fini la construction de ta maison au ciel. Viens là-haut. Et maintenant, en ce temps, quand tu as traversé, tu dis au revoir, tu souris à d'autres, tu n'es pas te dire, oh, je m'en vais, peut-être, mais tu vas dans un endroit meilleur. Dans le verset 6, il dit, oui, quelqu'un m'aide à crier, oui, oui, il y a la certitude dans ta vie. Oui, lorsque tu donnes ce cœur au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune ombre de doute dans ton cœur que tu appartiens au Seigneur. Et il dit oui. En ce temps, lorsque tu as traversé, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Une nouvelle vie commence ce soir. Et comme vous venez, les années prochaines de ta vie, le bonheur et la grâce. Le bonheur va te chercher. La miséricorde, la grâce va te chercher pour te localiser. Les gens qui te feront du bien, la bourse, mon étudiant là-bas, mon élève là-bas, la bourse va te rechercher. Où es-tu? Où es-tu là-bas? Là, où es-tu? Et par la grâce de Dieu, le bonheur dans la vie du père, de maman et de papa, le bonheur dans la vie des enfants, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Moi, accompagneront qui? Les larmes ne te suivront pas. La pression ne va pas t'accompagner. La peur ne t'accompagnera pas. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dites-le moi, pour combien de temps? Juste pour vous aider. Divisez votre vie en
en décades. Divisez votre vie en décennies de 10 ans. Si vous avez maintenant 7 ans, la première décennie de votre vie, le bonheur et la grâce te suivront. La prochaine décennie de votre vie, 20 ans, comme vous suivez le Seigneur, quand vous faites du Seigneur votre Sauveur, votre Seigneur, le bonheur et la grâce t'accompagneront. 21 ans à 30 ans, 30 ans à 40 ans, 40 ans à 50 ans, 50 ans à 60 ans, 60 ans à 70 ans, 70 ans à 80 ans. Oui, maintenant, c'est la parenthèse, c'est l'intervalle dans lequel je suis. 80 à 90 ans, le bonheur et la grâce continueront de t'accompagner. Pourquoi vas-tu te tromper toi-même? Regarde, tu dois recevoir cette vie abondante qui te parvient. Il dit, oui, le bonheur, que quelqu'un m'aide à crier, oui, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Ici, je ne parle pas du bâtiment de l'église. Je vais prendre mes colis pour aller dans la maison de l'Éternel et rester dans l'église. Non, nous ne vivons pas dans l'église pour toujours. Lorsque nous traversons de l'autre côté, nous allons vivre dans la maison au ciel là-haut. Il y a une maison qui porte ton nom au ciel. Et comme tu donnes ton nom à Jésus et que tu dis, Seigneur, me voici, je veux prendre ce processus. Je veux suivre ce processus de l'approvisionnement surabondant. Ce sera ta portion au nom de Jésus. Voyons le deuxième point. Deuxième point, c'est la possession d'une sanctification qui l'emporte sur les autres choses. Ne laissez pas que cette mot sanctification vous déroute. Ne permettez pas que cette sanctification vous déroute. Mais il dit, quand il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, cette image de Dieu dans notre vie, selon notre ressemblance, c'est ce que la Bible maintenant appelle, met ensemble pour donner ce mot, ce gros vocabulaire, sanctification. Cela veut dire tu auras la nature de Dieu. Cela veut dire que tu auras la ressemblance de Dieu dans ton cœur. Cela veut dire que tu ne seras pas comme Satan. Amen. Tu ne seras pas comme l'homme corrompu, dépravé. Le Seigneur fera de toi un homme, une femme spéciale. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont été créés, ils sont sortis de la main de Dieu pur, saint, sanctifié, lavé. Ils ont apporté la pureté, plus que cela, la puissance. Ils sont venus avec l'autorité, plus que cela. Ils ont amené toute autre chose avec eux. Ils sont venus, ils étaient maintenant les rois de l'univers, les rois de l'univers. Et la puissance, l'autorité n'était donnée à personne. Le pouvoir qui a été arraché de Lucifer, Adam maintenant avait ce pouvoir. Parce qu'ils avaient maintenant la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est une nature de gouvernance, de domination. La ressemblance à Dieu, c'est une nature de domination. Et parce qu'ils étaient créés dans cette ressemblance de Dieu, selon la ressemblance, l'image de Dieu, c'est pourquoi ils pouvaient se tenir tout droit. Et je voyais d'autres animaux, ils sont en train de ramper, mais le roi de tout l'univers sur la terre, il devait se tenir tout droit sur ses pieds. Et il s'est tenu en autorité. Et il va te sanctifier. Cette chose, dans la vie, parfois, vous entendez la voix
va là-bas. Une autre voix dit, va là-bas. Deux voix qui parlent en même temps dans le cœur de l'homme. Et il y a la confusion dans votre cœur. C'est comme d'un côté, il y a Jean le bien-aimé dans votre cœur. De l'autre côté du cœur, il y a Judas Iscariote dans l'autre côté de votre cœur. Et un côté du cœur dit, avec Jean le bien-aimé, crois-le. Et ensuite, l'autre voix, la voix de Judas Iscariote, trahis-le. Une autre voix dit, il faut le couronner. Une autre voix dit, il faut le crucifier. Tout cela dans le même cœur. Mais maintenant, quand vous venez au Seigneur, vous êtes sauvés. Cette deuxième voix-là, la voix étrange, la voix de Judas Iscariote dans votre cœur là-bas, le Seigneur va réduire cette voix au silence là-bas. La voix qui dit, renonce-le, renie-le. Dieu va éteindre cette voix dans votre cœur. Et ensuite, maintenant, il te purifie, il te donne la nature originelle, pas la nature adaptée, ce n'est pas la fausse nature, ce n'est pas une autre nature, mais une nature faite au ciel. Que quelqu'un crie Amen. On nous dit, dans Abdias chapitre 1, Abdias chapitre 1, Abdias chapitre 1 verset 17. Abdias chapitre 1 verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. La délivrance, c'est là où vous êtes. Il y aura la délivrance ici ce soir. Et elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra, dites-le moi, la maison de Jacob reprendra. Il y a une raison pour laquelle je veux que vous entendiez ceci. Et la maison de Jacob reprendra, vous voyez, ses possessions au pluriel. Possessions au pluriel. Quelles sont les possessions de la maison de Jacob, du peuple de Dieu, du peuple qui est appelé du nom de Dieu ce soir? Le pardon, voyant qu'il est aussi un fils d'Abraham. Pourquoi ne pouvait-il avoir le salut? Le salut est venu dans cette maison. Elle est aussi une fille d'Abraham. La guérison, la santé, la délivrance est venue maintenant, étant un enfant de Dieu, à travers Christ, Jésus-Christ, la ressemblance et la nature, l'image de Dieu qui ont été implantées dans ton cœur ce soir. Maintenant, lorsque Jésus-Christ allait de lieu en lieu, les gens se demandaient comment Dieu a-t-il donné une telle puissance, un tel pouvoir à un homme sur terre. Je vous accueille dans le territoire, dans l'arène de la manifestation de puissance ce soir au nom de Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en Jésus. Le salut, la sanctification, la guérison, la délivrance, la domination, l'autorité, l'audace, le courage, la puissance, l'intrépidité, la protection, la préservation, la sécurité. Toutes choses sont pour toi ce soir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Donnez-moi un bon amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur va vaincre tout pouvoir de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur vous appelle à recevoir. Si vous êtes sauvé, vous pouvez être sauvé. Après tout, Jésus a prié pour dire sanctifie-les par la vérité. Par la vérité. Où nous entendons la vérité? Nous entendons la vérité ici sur le champ de croisade.
Nous entendons la vérité à l'église. Nous entendons la vérité comme nous lisons la parole. Nous entendons la parole. Peu importe l'endroit où nous entendons la vérité, vous serez sanctifiés. Parce qu'il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sauve-les par ta vérité. Guéris-les par ta vérité. Transfère-les des ténèbres à la lumière par ta vérité. La vérité t'est parvenue. Les miracles sont venus vers toi. Amen. Un bon amen. Voyez, le troisième point, c'est le prix de la force surnaturelle. Le prix de la force surnaturelle. C'est la force surnaturelle qui vous rend unique. Je considère Samson. Samson était né par des paroles prophétiques. Et les paroles prophétiques ont opéré dans sa vie. Il était spécial, il était unique en son genre. Et il pouvait soulever les portes de la ville de ses ennemis. Ton temps est arrivé. Rien ne va plus te lier à terre. Le mal ne va plus te lier à terre. La faiblesse ne peut plus te maintenir à terre. Et tout ton passé, tout ce que tu as fait dans le passé, tout ce que tu as fait dans le passé ne va pas te maintenir à terre. Le jour de puissance est arrivé. Je dis le jour de la puissance est arrivé. Parce que il y a la possibilité de la force surnaturelle dans ta vie. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Dit sauvé par le prix qu'il a payé. Sanctifié par le prix qu'il a payé. Baptisé, immergé, enveloppé dans le Saint-Esprit par le prix qu'il a payé. Fortifié, revêtu de puissance pour tenir ferme, pour être ferme, pour être juste et pour vaincre toute puissance qui pourrait venir contre ta vie. Cette puissance est maintenant disponible. Parce qu'on nous dit en Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez, dites-le moi, et vous recevrez. Est-ce qu'il a dit vous recevrez une faiblesse? Non. On n'a pas besoin de prier pour recevoir la faiblesse. Nous sommes déjà faibles depuis la naissance. Mais maintenant, nous venons au Seigneur. Et la puissance du pardon, nous aurons cela. La puissance de la liberté, nous l'avons. Et la puissance pour affranchir les autres, nous l'avons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Comprenez, le Saint-Esprit ne viendra pas sur un cœur impur, un cœur injuste, un cœur impie. Le cœur est rendu pur au salut. Nous avons la joie, le bonheur, la sanctification. Nous avons cette sainteté. Et ensuite, dans le baptême du Saint-Esprit, nous avons la puissance plus élevée, la force plus élevée du ciel sur nous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je voudrais que vous imaginiez ce que cela va ressembler. Je voudrais que vous imaginez combien fort vous allez vous sentir à l'intérieur. Juste en ce moment, le Saint-Esprit vous a sélectionné, vous a choisi comme le vase, comme sa demeure, avec toute la puissance que Élie avait, avec toute l'autorité qu'Élisée avait, avec toute l'inspiration que David avait, comme il écrivait ses psaumes, avec toute les perceptions prophétiques d'Ésaü, avec toute la puissance autoritaire, la puissance de création que Pierre avait. Je voudrais que vous imaginez que le Saint-Esprit avait sa puissance venant sur vous. Vous ne serez pas un homme ordinaire. Vous ne serez plus une femme ordinaire parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai besoin d'un bon amen là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que lorsque vous avez la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous tiendra et vous conduira de votre Jérusalem et vous amènera à Samarie, à Judée. Il va étendre votre vie. Il va élargir votre travail. Il va étendre votre force. Il va élargir, étendre votre profitabilité. Il va vous prendre de Jérusalem en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez voyager et vous irez dans plusieurs endroits. Et partout où vous irez, vous serez un porteur de puissance du Dieu Tout-Puissant. Parce que, à cause de la décision que vous prenez aujourd'hui, et vous faites du Seigneur votre sauveur, le Seigneur votre berger, en faisant du Seigneur votre rédempteur, et vous êtes capable de savoir, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est là où nous commençons, c'est pas là que nous allons commencer maintenant. Les têtes baissées et les yeux fermés. Les têtes baissées et les yeux fermés. Vous avez un grand privilège incomparable, un privilège précieux, un privilège inestimable à ne pas banaliser ce soir. Et vous vous donnez sincèrement à Christ, le berger et le pasteur de votre âme, le berger de votre âme. Vous vous détournez des ténèbres. Vous dites, je me détourne des ténèbres, je me détourne de mes péchés, je me tourne vers mon Sauveur, afin que son salut vienne à moi. Cela viendra. Et toutes choses que vous avez perdues à travers Satan, à travers le péché, il y aura la restauration ce soir au nom de Jésus. Levez vos mains là-bas. Je prends Jésus comme mon sauveur. Je prends Jésus comme mon Seigneur. Je prends Jésus comme mon berger. Je prends Jésus comme le pourvoyeur final de ma vie. Où êtes-vous? Levez cette main, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision pour vous. Et il va vous donner un changement total pour toujours. Levez cette main. Levez-vous partout où vous êtes. Merveilleux, merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Partout où vous êtes. Voici un jour, un grand jour. Le ciel a les regards braqués sur ce lieu. Le ciel a les yeux braqués sur les gens qui disent, voici le type de vie que je veux. Parce que Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, levez la main et vous vous levez. Il n'y a plus autre chose à faire, jusque de dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je laisse tomber mon passé et je m'attache à Christ, mon Sauveur. Je viens, vous êtes venus à lui, je viens à toi. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera pardonné. Le pardon t'arrive maintenant. Je prie avec toi maintenant. Père, merci pour ton amour. Merci pour ton appel. Merci pour ce que tu fais maintenant. Comme ce peuple, ces gens sont venus, ils savent que par leur propre force, ils ne peuvent pas mener une vie pure. Ainsi, ils sont venus et ils font de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. Seigneur, reçois-les, reçois chacun de sans exception au nom de Jésus. Et dès maintenant, dès ce jour, le bonheur et la grâce les accompagneront. La joie du salut sera née, s'éclatera en eux maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, voici les gens pour lesquels tu es mort, donne-leur le pardon, donne-leur le salut,
et donne-leur la liberté complète de leur passer au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Tout jugement et toute chose du passé, c'est fini et balayé. Merci Seigneur. Ils sont sauvés. Dis, je suis sauvé. Le Seigneur le confirme maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que quelqu'un crie là-bas, Amen. Restez toujours debout. Nos conseillers viendront vers vous et vont vous demander les détails, les informations détaillées. Donnez-leur l'adresse juste qu'ils demandent. Notre pasteur modérateur viendra ce soir pour nous conduire dans cette session de conseil. Merci et que Dieu vous bénisse. Je vous accueille dans le royaume de Dieu. Je me réjouis avec vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est un grand privilège que vous êtes maintenant transportés des ténèbres à la lumière du royaume de Satan dans le royaume de Dieu. Pour mieux vous aider, rassurez-vous s'il vous plaît de remplir la fiche d'information. Si vous n'avez pas encore reçu, balancez la main au conseiller pour qu'on puisse vous identifier et vous donner une fiche. Si vous suivez en ligne et que vous avez donné votre vie à Christ ce soir, il y a un lien sous l'écran. Suivez le lien, remplissez le formulaire et envoyez afin que nous puissions vous assister dans votre nouvelle marche avec Christ. Vous êtes en ligne, il y a un lien là-bas devant vous. Cliquez, utilisez le lien, remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider. Également, si vous écoutez à travers la radio ou la télévision et que vous venez de donner votre vie à Christ, s'il vous plaît, nous avons besoin de vos informations particulières pour pouvoir vous aider. Envoyez votre nom, votre numéro de téléphone et envoyez l'adresse de votre résident, de votre localité. Par WhatsApp ou SMS à travers ce numéro qui s'affiche. Plus 234 915 444 92 63. Plus 234 915 444 92 63. Vous écoutez en ligne, vous envoyez vos données, vos informations, le nom, le téléphone et puis l'adresse de la maison par SMS ou par WhatsApp sur ce numéro qui s'affiche. Plus 234 915 444 92 63. Et pour ceux qui sont dans les différentes localités, partout dans les nations, il y aura une rencontre spéciale. L'heure de déjeuner avec Jésus, avec tous ceux qui ont donné leur vie. Demain, ce sera demain dans vos différentes localités à 15 heures. 15 heures dans vos diverses localités, dans vos localités respectives. Donc, le modérateur du programme dans votre milieu vous donnera les détails. Mais pour le lieu principal ici, demain à 15 heures, nous vous espérons ici dans la salle 2 pour l'heure de déjeuner avec Jésus. L'heure de déjeuner avec Jésus. Après cela, il y aura le rallye des convertis après la croisade, après la JCK. Le rallye des convertis se tiendra partout dans le monde
le dimanche 29 décembre. C'est prévu pour le rallye des convertis. Ici au lieu principal, le rallye des convertis se tiendra dans nos groupes de district respectifs. Quand vous remplissez les formulaires, nous allons vous atteindre pour savoir là où vous pouvez vous rapprocher. Si vous êtes dans d'autres localités hors du lieu principal, le programme, le modérateur vous dira le lieu précis. Mais tout se fera le dimanche prochain, le 29 décembre, à 15 heures précises. Ensuite, le banquet. Pour ceux qui sont au lieu d'ici, le banquet va se tenir au même endroit. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, le banquet virtuel, quand vous envoyez vos adresses ici en ligne, nous allons vous atteindre et vous dire comment le banquet virtuel va se passer. Cela va se passer le dimanche 29 décembre de ce mois à 15 heures. Chers conseillers, pressez les pas s'il vous plaît. Rassurez-vous que vous avez abordé tous les convertis, collecté toutes les données et rassurez-vous que toutes les données sont utiles. Rassurez-vous que les numéros de téléphone sont complets, les adresses sont bien dressées pour que nous puissions les atteindre. Cela fini, que le superviseur puisse balancer la main pour qu'il puisse savoir si nous avons fini. En attendant, voici la nuit de la grande possession. Juste baisser la tête et commencer à entrer dans votre possession par la foi. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Chers conseillers, nous vous attendons. La maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est la nuit de la possession. C'est la nuit de la possession spirituelle, la possession ministérielle, la possession académique, la possession professionnelle, la possession financière, la santé médicale, la possession de la santé médicale. Vous allez posséder toutes vos possessions. La possession de la procréation, la fécondité, la possession de la grossesse, la possession anti-stérilité. C'est une nuit de possession. Conseiller, nous attendons les sillons. Priez. Vous qui restez, priez. Ne regardez pas à gauche, à droite. Si vous avez quelque chose à posséder, alors faites un pas, prenez la décision. Reprenez votre possession. Entrez dans la chambre de possession. Prenez votre possession. Reprenez vos possessions. Marie, reprends ta possession. Femme, reprends ta possession. Professionnel, reprends ta possession. Élève étudiant, reprenez vos possessions. Jeune professionnel, reprends ta possession. Grand-maman, grand-papa, reprends ta possession. Ministre, reprends ta possession. Les conseils, nous vous attendons. Reprenez vos possessions. Qu'en est-il au loin là-bas, à gauche? Levons-nous maintenant. Levez-vous dans vos possessions. L'homme de Dieu vient, vous allez posséder votre possession. Un autre Amen. Tout ce dont vous avez besoin, tout est pourvu ce soir. La guérison est pourvue. La délivrance pourvue. La liberté est pourvue. Vaincre
le plus grand ennemi de ta vie, toute la victoire est pourvue. Le triomphe, la puissance conquérante sont pourvus. Que le Seigneur mette le témoignage dans ta bouche, la joie dans ton cœur et l'assurance de la possession sur toutes les vies au nom de Jésus. Vous levez la main. Si vous êtes malade, posez la main là où se trouve la maladie. Si vous n'êtes pas malade et que vous demandez une autre possession, posez cette main sur votre cœur, votre poitrine, sur votre poitrine, la possession. Je dis possession. Vous allez témoigner. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous t'aimons, nous t'honorons, nous t'adorons. De sorte, du fait que tu es venu pour que tout le monde ait la vie dans l'abondance, ait la santé dans l'abondance, que tout le monde ait la domination extraordinaire. Seigneur, nous demandons que cette possession que tu as acquise pour tout le monde, fais pleuvoir cette possession pour tout le monde, ce soit au nom de Jésus. Les malades, vous n'êtes plus malades ce soir. Tu as la guérison et la guérison en abondance. Mon frère, je prie pour toi, toute douleur dans ton corps. Seigneur, enlève cette douleur de leur corps au nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, touche-les maintenant. C'est ce pourquoi tu es venu, Seigneur. Tu es allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Seigneur, ôte cette oppression, ôte cette infirmité, Seigneur, et enlève cette maladie loin de leur corps, au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la durée que cette maladie a fait dans leur vie, Seigneur, ce soir, Seigneur, réalise, accomplit une guérison puissante dans la vie de tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tous ceux qui vivaient sous des attaques, des afflictions de l'ennemi, qui est venu pour voler, égorger, détruire. Je prie, Seigneur, que toute cette destruction, ces afflictions, Seigneur, enlève-les au nom de Jésus. Délivre-les de toute oppression, tout joug dans ta vie. Seigneur Jésus, brise le joug de toutes les vies. Je prie que l'onction qui brille toujours descende maintenant sur tout le monde et vos jougs, vos afflictions, les malédictions, tout est balayé. Ouvre ses oreilles sourdes. Libère, délivre la langue muette. Éclaircis les yeux ternes. Ouvre les yeux aveugles. Seigneur, enlève la folie, la démence de leur cerveau. Amène-les à avoir la pensée maintenant qui est juste claire, correcte. Je prie que toutes les jeunes filles qui sont durcies, je prie que tu ôtes l'arthrite maintenant. Tous ceux qui ne pouvaient pas se tenir droit, redresse-les maintenant, Seigneur. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, fais-les marcher maintenant. Je prie que tout besoin dans ta vie est pourvu. Plus de stérilité, plus jamais. Reçois ton bébé, reçois tes enfants miracles au nom de Jésus. Plus d'échecs, plus jamais. Il n'y a plus de défaite, plus jamais. Le Seigneur change ta défaite et ton échec en succès au nom de Jésus. Il n'y a plus de mort prématurée, plus jamais. Seigneur, ramène la vie. La vie, les longs jours, la longévité à tout le monde. Ceux qui avaient perdu leur possession, ils reçoivent les miracles sur toi.
À gauche, miracle. À gauche, miracle. Devant moi, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, miracle. Au loin, derrière, miracle. En ligne, à la radio, à la télévision, miracle. Des miracles en abondance. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur te l'a donné. Acceptez-le, croyez-le, confessez-le. Vous possédez tout ce que vous confessez. Merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Dites-le non. Dites-le du fond du cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Notre pasteur modérateur